Et action. Du coup, on s'appelle Olivia, Laetitia et Astrid, et on est les cofondatrices de l'association Yes Crew qu'on a fondée en 2019 à Lyon. Nous, on s'est rencontrés en fait au sein du Festival Lumière. On a été recrutés à l'époque pour gérer les 900 bénévoles du Festival Lumière. Et il s'est opéré un coup de foudre amical et professionnel en fait, et du coup, on a lancé Yes Crew. Yes pour Initiative en économie sociale et solidaire, Crew pour équipe en 2019. Et nous, du coup, on intervient pour coordonner les bénévoles en fait, des événements culturels de la métropole de Lyon et un petit peu plus large. et aussi pour mener des actions d'inclusion auprès de ces événements. En fait, l'idée, c'est de rendre le bénévolat et la pratique culturelle accessibles au plus grand nombre et, si possible, en faisant en sorte que tout le monde se rende compte. Ouais, ça c'est important. Ouais. Des personnes qui... et c'est vraiment un super endroit, l'événement, pour ça. Des personnes qui ne seraient jamais rencontrées avant vont partager une mission, partager des moments, et du coup se découvrir un autre monde, se rencontrer. Ça fait vraiment lien, quoi. Donc on fait un diagnostic des besoins des événements en aide volontaire, et on essaie de transformer ça en heures utiles pour plein de personnes différentes. Du coup, on va transformer ça en heures de chantier éducatif en direction des jeunes, de travail d'intérêt général pour des personnes qui sont placées sous main de justice, de stage pour des personnes qui ont besoin de valider des compétences professionnelles ou de découvrir des métiers. On va travailler en direction de plein de publics différents, avec la préoccupation toujours, et ça c'est le job de la Miss, de permettre aux personnes de comprendre, de connaître et d'adopter, de se rapprocher de la pratique culturelle qui est défendue par l'événement en fait, d'accéder à la culture et aux droits culturels, qui est une façon d'accéder aux droits communs. On propose à des événements culturels de mener des actions d'inclusion au cœur des événements. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer toutes les personnes qui le souhaitent et leur dire si vous avez envie, il existe ce festival sur votre territoire et vous avez le droit d'y participer. Donc on travaille avec des gens qui vont s'inscrire d'eux-mêmes en tant que bénévoles sur un festival de musique, un festival de cinéma. Et on va aussi après à la rencontre de personnes en situation d'isolement social, là où ils sont accompagnés, là où ils travaillent, pour leur dire voilà ce qui se passe à côté de chez toi et on t'accompagne si t'as envie et c'est possible et t'as le droit. Et ça, du coup, c'est ce qu'on fait avec les personnes. Mais nous, on a aussi donc, des partenaires qui sont des événements en fait, culturels, notamment sur le territoire de la métropole de Lyon. Et en fait, on est une solution pour les organisateurs d'événements pour déléguer en fait, toute la partie coordination des équipes bénévoles. Et du coup, nous, on arrive au moment du recrutement des équipes, on diagnostique leurs besoins, on dimensionne les équipes bénévoles, on crée les plannings de chaque service. Et ensuite, on est là du recrutement à l'accompagnement sur le terrain. On est vraiment avec les bénévoles sur le terrain pour les aider s'ils ont besoin, les accompagner dans leur mission, aider les équipes. On prend une grosse part de la charge mentale des équipes à ce niveau-là. Et on va jusqu'à la fête de clôture, attestation de bénévolat, etc. Donc on les accompagne dans toutes les étapes en fait, de la coordination bénévole. Ouais, On travaille avec des événements comme le Festival Lumière, le Festival Peinture Fraîche, le Festival Quai du Polar. Voilà, on a tout un tas d'événements qui nous ont fait confiance depuis 2019. Et plein d'autres bientôt. Sûrement. On espère. On a rencontré l'équipe de Recrutir en 2019 quand ils nous ont contactés au moment où ils développaient une solution de coordination des bénévoles. Et ça tombait bien parce que nous, ça faisait un moment qu'on cherchait des solutions et qu'on n'en trouvait pas qui nous convenaient exactement dans l'opérationnel après. Et donc du coup, on a commencé à bêta-tester la solution. C'était en plein confinement, on était bien contents, ça nous a occuper l'esprit. Et voilà, nous avant on travaillait avec des gros fichiers Excel sur des serveurs pour pouvoir les partager, c'était compliqué. S'il y avait une qui ouvrait un document, l'autre pouvait pas l'ouvrir, c'était... J'avais pas le droit d'y toucher. Moi je suis le boulet informatique de la boîte et donc je n'avais pas le droit de toucher au fichier Excel, je travaillais toujours sur une copie parce que peut-être des fois je faisais un peu des boulettes. Donc je travaillais toujours sur une copie du fichier et maintenant j'ai le droit avec Recrutir, je peux aller direct sur la plateforme, je peux pas faire de boulettes. Et puis on avait un planning par bénévole, un planning par lieu, un planning général, des plannings à destination des services. Et donc du coup, dès qu'on faisait une modif dans un tableau, il fallait ensuite répéter la modif dans tous les autres tableaux. Sachant que c'est un boulot où on est beaucoup au téléphone avec les bénévoles, on est souvent dérangé dans ce qu'on fait, il y a beaucoup d'humains.
Donc du coup, il fallait, si on était en train de faire une modif sur un tableau et qu'on répondait à un bénévole, il fallait surtout pas oublier ensuite de reporter la modif dans tous les autres tableaux. Bref, beaucoup d'erreurs mécaniques, beaucoup d'erreurs humaines, beaucoup de temps passé à faire et refaire. Et du coup, on a donc découvert Recrutir et on trouve que c'est une solution qui est à la fois hyper souple, qui est très lisible par les bénévoles en fait. On avait une inquiétude, c'était que les bénévoles qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, on avait peur qu'ils ne comprennent pas, qu'il y a un problème de lisibilité avec une solution comme celle de Recrutir. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous simplifiait, nous, la vie. Eux, ça leur permettait d'avoir vraiment toutes les infos dont ils ont besoin sur leur espace personnel. Et puis mise à jour. Mise à jour très régulièrement dès qu'on a... Ouais, il y a des missions qui peuvent varier un petit peu sur l'horaire d'arrivée. Il y a des choses qui s'ajustent, on est sur un événement, donc les choses s'ajustent au fil du temps. Et du coup, là, instantanément, c'est tout de suite mis à jour. Et le bénévole, il a la bonne info. Et ça évite de le noyer sous plein de messages qui disent « Ah, alors finalement, rendez-vous devant. Ah ben non, finalement, rendez-vous derrière. » Avec les histoires de sécu et tout, des fois, il y a des changements comme ça. Il faut prévenir rapidement les bénévoles. Avant, on a envoyé des textos à chacun. Des fois, on se faisait des listes de centaines de personnes, parce que on gère des fois des centaines de bénévoles, jusqu'à 900 bénévoles sur un événement de 10 jours sur 60 lieux. Donc ça fait des gros envois de mails, des gros envois de textos. Et avec Astrid et Letty, on se dictait les numéros sur nos petits téléphones pour les envoyer. Ouais, pour envoyer à chacun son lieu de rendez-vous, l'horaire, quelle va être sa mission, s'il y avait des changements, c'est pareil, il fallait tout qu'on fasse manuellement. Du coup, on a plus de temps à passer sur l'humain en fait. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins d'administratifs, on fait beaucoup moins de missions qui nous prenaient un temps considérable en fait, parce que c'était sur des tableaux Excel, parce que c'était fait à la main, parce que c'était mécanique. Et on a du coup plus de temps pour répondre au téléphone, pour discuter avec les gens, pour comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce que nous on peut leur apporter en tant que coordinatrice bénévole. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Bah ouais, parce qu'une grosse partie du boulot c'est quand même aussi l'animation de la communauté. Pour un événement c'est hyper important de fidéliser ses bénévoles parce que déjà ça fait une meilleure ambiance sur l'événement. Parce que l'année suivante, tu sais que ça sera plus facile, tu réexpliqueras à moins de personnes nouvelles. Et puis après, ça crée aussi des amitiés et c'est super beau. Et du coup, c'est important d'avoir plus de temps à passer avec clairement, les humains que les ordinateurs. Les bénévoles, c'est une vraie valeur humaine. Les personnes, elles sont là, elles donnent de leur temps, de leur engagement, de leurs compétences. Elles ont des choses à partager en termes de valeurs, de prog, de tout avec l'événement qu'elles sont venues soutenir. Et surtout, en fait, c'est les bénévoles qui sont en frontline, quoi. Les équipes, elles sont toujours derrière. Nous, on est rarement en contact avec le public. Ouais. Et c'est la première personne qui rencontre en général le public en arrivant. C'est l'image de l'événement, c'est le bénévole. Donc si le bénévole, il est malmené, il ne se sent pas sécurisé, il ne se sent pas à l'aise, son information n'est pas fiable, il n'a pas reçu à temps, quoi qu'il puisse le mettre en difficulté, ça va impacter sa façon d'accueillir le festivalier, sa façon de réaliser sa mission. Et du coup, ça va impacter l'ambiance, ça va impacter l'image du festival. Et puis le bénévole, il est aussi prescripteur du festival. C'est beaucoup mieux qu'un bénévole dise « Oh là là, j'ai fait Quai du Polar, il y avait une super ambiance, on s'est marré, j'ai rencontré les auteurs. » Et peut-être que d'autres auront envie d'être bénévoles, mais surtout peut-être que des personnes auront envie d'être festivaliers et de dire « Ah ouais, Quai du Polar, mais c'est quoi? Ah, je vais y aller l'année prochaine. » Si un bénévole se sent pas accueilli, a pas eu une information fiable ou quoi, il risque de dire « Oh là là, c'était nul, ils sont désagréables, ils sont pas sympas, ils ont pas le temps. » Et pour nous, c'est important de prendre le temps. Il y a des personnes qui sont bénévoles parce qu'elles sont seules en fait, parce qu'elles viennent d'arriver dans une ville, qu'elles ont besoin de rencontrer des gens pour plein de raisons. Tout le monde a ses motivations. Et parfois, on a des personnes avec qui on peut rester au téléphone très longtemps parce que le prétexte de nous appeler pour vérifier une mission, c'est surtout un besoin de parler. Et nous, on aime bien pouvoir passer ce temps avec la personne à écouter les choses qu'elle peut avoir à raconter plutôt que de passer notre temps sur des fichiers Excel à vérifier. Parce qu'en fait, quand on est sur des fichiers, on est toujours en train de vérifier qu'on ne s'est pas planté. Le risque d'erreur, il est quand même... Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vérifies que tu as bien tout checké, que tu n'as pas mis, je sais pas, ton bénévole sur 2 missions au même moment, par exemple. Non, mais du coup, on est plus tranquille, on est plus disponible, on est moins stressé, on passe moins de temps aussi à passer des nuits à refaire des tableaux, donc on arrive un peu plus fraîche.
C'est un peu tout bénef. Ouais. Puis nous, on a quand même une activité où on accompagne des personnes qui sont fragiles, qui sont isolées, qui ont vraiment pour le coup besoin encore plus de temps et encore plus d'accompagnement. Et du coup, c'est essentiel pour nous d'être présente dans l'accompagnement sur le terrain, d'être là un peu, de le guider, même s'il a besoin, un peu main dans la main. On va le faire ensemble, t'es légitime, t'as le droit d'être là, t'as ta place. Et du coup, ça passe vraiment pour le coup par de la présence physique et de la disponibilité d'esprit en fait. Ouais, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du fait que l'outil il est simple à utiliser pour les bénévoles, des fois c'est aussi un prétexte pour faire un peu de la médiation au numérique pour certaines personnes, parce que en fait, nous, notre projet c'est de donner accès aux droits culturels pour que ensuite les personnes aient accès aux droits communs. Et en fait, mine de rien, quand tu t'inscris en tant que bénévole sur un événement, ben, tu mets ton adresse mail, tu remplis un formulaire, tu reçois un code. Et en fait, peut-être que si après tu veux t'inscrire à la CAF, ben, c'est un peu... Ben voilà, ça t'aide si tu l'as fait. Et nous, on est là en backup pour aider les personnes. En fait. C'est un véritable outil pédagogique pour ça, Recrutir, parce que... Mais même pour, je pense, aux personnes un peu plus vieilles, aux seniors qui sont peut-être moins à l'aise avec le numérique, qui reçoivent les informations, on va les accompagner sur la prise en main, puis la prise en main est assez rapide en fait. Et du coup, même moi j'y arrive. Et du coup, plutôt que d'être complètement hors sol et de dire bah ça fonctionne comme ça, tu l'utilises réellement, donc tu apprends réellement un usage numérique qui est tout de suite oui, ça s'applique tout de suite. Ouais. Et ça fait grandir en apprentissage. Je pense à ce gars que tu avais eu sur Peinture Fraîche qui t'avait dit j'étais jamais allé sur un ordinateur avant quoi. Et t'étais quand même hyper fière de ça. J'étais hyper fière. Il a non seulement rempli son formulaire et en plus il a géré des outils de billetterie comme ça. Ouais, parce que du coup ça l'a sécurisé en fait. Ouais. Et donc après il a dit ok la billette je vais essayer et il est allé à la billetterie. Il a pris en main le logiciel de billette quoi. Non, c'est vrai que ce qui est pratique aussi, c'est que en fait ça centralise tous les documents qu'on avait sur plusieurs fichiers avant. C'est-à-dire que d'un côté, on crée l'architecture de notre événement avec les catégories et les postes. Donc ça, c'est tout ce qui va découler des rendez-vous avec les différents services d'un événement qu'on aura fait. Par exemple, le service communication, le service bar, le service... Run, tous les services en fait ont des besoins que nous, on peut mettre en fait dans la solution sous forme de catégories et de postes. Et de ressources. Combien de personnes on a besoin pour être au bar le jeudi de 20h à 23h ? Non mais surtout ça rend tout très lisible, il y a un tableau de bord qui est très clair et puis toutes tes missions sont là, donc pour moi qui transforme toutes ces heures en chantier éducatif et autres, je les vois toutes et je regarde avec les filles, je dis bah tiens là on pourrait proposer du stage, ça pourrait faire un chantier, c'est hyper pratique, c'est très lisible. Ouais, tu comprends très bien où t'en es à chaque étape en fait de préparation. Et puis du coup tu vois tellement où t'en es que tu vois aussi là où t'as toutes tes ressources, là où c'est un peu plus chaud. Ce qui nous a plu quand on a rencontré Recrutir, c'était aussi le fait que vous veniez chercher des informations de comment ça se passe un événement vraiment et comment ça se déroule la coordination dans toutes ces étapes. Et du coup, l'outil, ça se voit qu'il est créé par les organisateurs, en fait, pas par les coordinateurs bénévoles. Dans l'approche, c'est plus lisible pour nous parce que c'est concret en fait, c'est ancré, ça correspond vraiment à nos besoins et à ce qui nous manquait quoi. Ouais. Et après c'est vrai que le contact avec l'équipe de Recrutir, c'est toujours il y a toujours des réponses à nos questions, donc c'est aussi vachement facile, rassurant. sympa, ouais.